Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet qui nous concerne tous, le bulletin de paye. Et nous allons donc vous apprendre à le décrypter. La fiche de paye, également appelée bulletin de salaire, est un justificatif que doit remettre l'employeur à son salarié pour justifier la rémunération versée. La loi en fixe le contenu et le cadre, notamment depuis la mise en place du bulletin clarifié ou bulletin simplifié en 2018, instauré par l'État dans le cadre de la démarche de simplification administrative. Il y a plusieurs mentions obligatoires donc, à afficher sur le bulletin de paye, par exemple l'identité de l'employeur du salarié, la rémunération, les cotisations et contributions sociales, le montant net à payer, le montant net imposable, par exemple, ou le montant net social. Alors, il existe des mentions strictement interdites sur la fiche de paye, notamment l'exercice du droit de grève ou les fonctions de représentant du personnel. Alors, le salarié doit conserver ses bulletins de paye sans limitation de durée et cette mention doit d'ailleurs figurer sur le bulletin de paye. Alors, l'employeur doit conserver les doubles des bulletins de paye au minimum pendant 5 ans. Dans la partie haute du bulletin, nous allons retrouver la période de paye qui indique donc le mois de paye, les éléments de l'employeur, donc son nom, son adresse, son numéro de tiret et son code APE, ainsi que les informations du salarié, le nom, le prénom et son adresse. Toujours dans la partie haute du bulletin, nous allons retrouver d'autres éléments concernant le salarié, son numéro de sécurité sociale, son matricule, des éléments concernant son emploi, sa classification, sa qualification, également d'autres éléments, par exemple la période d'entrée et la période de sortie, la valeur du point, FEAP. Par rapport au coefficient, nous allons retrouver le coefficient de base, qui est donc basé sur la grille conventionnelle, ainsi que le coefficient courant, qui correspond au coefficient de base, avec également des éléments de rémunération, par exemple le complément diplôme ou le complément métier. Dans le corps du bulletin, donc, nous retrouvons la partie qui correspond au salaire fixe, qui est matérialisée en rouge, où nous retrouvons le salaire de base, les éléments fixes tels que la prime d'ancienneté, les indemnités Ségur. Nous retrouvons ensuite dans la partie verte tous les éléments variables qui sont payés, par exemple les indemnités de nuit, de dimanche ou de férié, ou les heures supplémentaires par exemple. La troisième partie correspond aux absences qui sont valorisées sur le bulletin de salaire, la rémunération des congés payés ou toute absence médicale qui apparaît sur le bulletin de paie. Nous retrouvons sur la partie encadrée en bleu les familles de cotisations et de contributions sociales qui sont au nombre de 5. La première famille est la famille santé, où nous retrouvons toutes les cotisations liées à la maladie, la prévoyance ou la mutuelle, appelée aussi complémentaire santé. La deuxième famille est la famille accident du travail maladie professionnelle, où nous retrouvons les taux de cotisation liés aux accidents de travail et maladies professionnelles. La troisième famille est la famille retraite, où nous retrouvons ici toutes les cotisations liées à la retraite de la sécurité sociale et la retraite complémentaire AGIRC, ARCO. Nous retrouvons ensuite la famille sécurité sociale qui correspond aux cotisations allocation familiale. Enfin, nous avons la partie assurance chômage où nous retrouvons toutes les cotisations liées au chômage. Et pour finir, nous retrouvons dans ce pavé bleu de cotisations et de contributions sociales les cotisations liées à la CSG ainsi que toutes les exonérations et allègements de cotisations prévus par la législation. Nous avons également dans cette partie bleue le montant net social qui est déclaré pour tous les droits liés à certaines prestations sociales. Et enfin, dans le corps du bulletin, en bas, nous pouvons retrouver des éléments non soumis à cotisation, tels que des remboursements de transport, des remboursements de frais professionnels, mais également des éléments tels que les saisies sur salaire ou des reprises d'acompte. Nous trouvons également le montant lié au prélèvement à la source, ainsi que le net à payer qui sera versé aux salariés. Nous arrivons donc à la fin du bulletin de paye, la partie basse du bulletin. Nous allons retrouver les cumuls annuels et mensuels, des heures et également du net imposable. Donc, le net imposable et le montant à déclarer aux impôts chaque année. Nous allons également retrouver les soldes des congés payés N-1 et N, ainsi que le droit, la prise
et le solde. Et le dernier élément, le net à payer. Alors, nous allons voir un exemple de bulletin avec une absence médicale. Donc, dans le premier exemple, ce sera une absence pour maladie. Sur le bulletin, nous avons donc l'absence qui s'affiche avec le nombre de jours ouvrés. Nous avons la retenue qui s'affiche également en jours ouvrés. Et puis, les indemnités journalières de sécurité sociale en jours calendaires. Nous avons également la garantie du net qui s'affiche sur le bulletin de paye. Cette garantie du net permet de transformer les indemnités journalières de sécurité sociale brutes en indemnités journalières de sécurité sociale nettes versées par la CPM. Nous avons donc le même fonctionnement pour les absences pour accident du travail et maladie professionnelle dans le fonctionnement des indemnités journalières de sécurité sociale. Alors, depuis quelques années, le groupe SOS a mis en place le coffre-fort numérique PrimoBox. Le coffre-fort numérique est un espace sécurisé qui permet donc à l'employeur de déposer en toute sécurité le bulletin de paye aux salariés. Recourir à un coffre-fort numérique n'est pas obligatoire, toutefois c'est fortement recommandé afin de garantir la protection des données personnelles des salariés. Les salariés ont donc la possibilité de consulter sur ce coffre-fort numérique à tout moment leur fiche de paye. Donc on peut retrouver les bulletins de salaire sous l'onglet Groupe SOS sur la partie Bulletin de paye. Vous avez également la possibilité de stocker à cet endroit tous vos documents personnels, tels que des factures ou des documents d'état civil, si vous le souhaitez. Le compte PrimoBox est un compte personnel et l'employeur n'a pas accès au compte personnel des salariés. Nous espérons que le bulletin de salaire n'a plus de secret pour vous. Toutefois, si vous avez des questions, merci de vous adresser à votre service ressources humaines.